Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dragon Ball Z OVAO et film critique. Donc là on va parler de mon préféré, Bardock contre Freezer, donc Bardock versus Freezer. Donc un film qui date de 1990, donc réalisé par Monsieur Mitsuo Hashimoto et le scénario réalisé par Takao Koyama, et le film a été sorti au studio Animation Toei. Donc, de quoi il parle ce film? Donc, je vais vous parler un peu, d'abord le thème aussi du film, ma critique et mon avis, et etc. Donc là, ce film se passe après la série de Dragon Ball, donc voilà, mais aussi au moment de la diffusion, je crois, de la série de Dragon Ball Z, notamment l'arc de Freezer, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc ce film est sorti sur Fuji TV, donc dans la télévision japonaise, donc voilà. Et donc on va suivre l'histoire du père de Sangoku, donc Bardock. Donc il y a plusieurs de noms parce que surtout chez nous en France il y a eu des erreurs de traduction pour le nom de Badak. Une fois il y a eu une erreur de traduction, ils l'ont appelé Bertak dans La Revanche de couleur, pour ceux qui ont une meilleure auditive que d'autres. Donc là Badak est un guerrier de l'espace, donc un guerrier Saiyan, donc qui dirige une petite, enfin qui dirige pas forcément une troupe, mais qui accompagne ses camarades mercenaires à conquérir des planètes que Freezer le envoie, parce que pour lui, à la fois, il n'a pas le temps de conquérir ces planètes, donc il envoie ses mercenaires, ses guerriers Saiyans, à faire le travail à sa place. Donc voilà. Le jour après avoir conquéri une planète, la planète Mythe, Bardock va recevoir un coup sur la tête par un survivant qui l'a transmis la préconnaissance. Donc la préconnaissance, il va pouvoir euh, prédire, va voir les visions de l'avenir de son peuple et de son, etc., l'avenir de son espèce. Donc avant qu'il retombe inconscient. Pendant ce temps, sur la planète de Freezer, donc Vegeta, enfin le prince, s'amuse en train de défoncer des petits Saibaimei avant de demander à Freezer de lui donner une planète plus difficile à conquérir. Donc voilà. Mais ce dernier, Freezer, avant que le prince Vegeta arrive à le voir, Freezer vient de se rendre compte que les guerriers Saiyans deviennent gênants. Donc pour lui, à la fois pour son trône, mais aussi pour sa vie, et que s'il ne fait, il fait pas rien, enfin je veux dire s'il fait rien, et ben il risque pour sa peau. Donc là, surtout qu'il attend de plus en plus la légende du super guerrier, donc le super Saiyan qu'on verra dans la série. Donc voilà. Et donc il décide d'accepter d'envoyer Vegeta, d'envoyer une lointaine planète pour qu'il accomplisse son plan maléfique, c'est de anéantir le peuple Saiyan. Donc Bardock va se remettre de sa blessure, mais il va vite comprendre les plans de Freezer et surtout les visions du futur qui, bien sûr, lui envoie de plus en plus, et il va vite comprendre que, que son espèce est condamnée à disparaître, à l'exception de son fils, donc Sangoku, qui sera carrément, enfin quand il était bébé, rejeté de sa planète, voyant qu'il a un score de combativité, excusez-moi pour mal dire ce mot-là, va être envoyé sur Terre pour voir s'il va bien se développer. Donc voilà, il sera le seul survivant à échapper à la destruction de sa planète. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Parce que ce film j'avais vu en 2018 sur la chaîne Manga, donc je commençais à un peu étudier cet univers. C'est mon deuxième OVAO. Enfin, c'est pour moi le plus film qui m'a plus convaincu d'aimer cette saga. Quand je me rappelle quand j'étais tout petit, dans un bois de McDo, mais c'était vraiment très 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 longtemps, dans le bois de McDo, j'avais le disque La poursuite de Garlic Junior. Enfin, pas Garlic Junior, La poursuite de Garlic. Donc voilà, ça m'avait. Enfin, j'ai très peu de souvenirs, mais en voyant le OVAO de Bardock contre Freezer en 2018 sur ma chaîne Manga, déjà ça m'a fait plus aimer la série, mais j'ai commencé à apprécier Freezer parce que le personnage Freezer
m'a beaucoup touché. Je sais, à mon ancienne école, on jouait beaucoup aux jeux vidéo de Dragon Ball Z. Donc notamment, je prenais souvent Freezer parce que je commençais à apprécier ce personnage parce que Freezer m'a beaucoup marqué en termes de méchanceté. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo dédiée mes top méchants de animation japonaise préférée. Donc voilà, là Freezer va carrément exploser cette planète, dans la planète des guerriers de l'espace. Donc Bardock va quand même s'imposer, mais malheureusement il va se faire disparaître par la boule énergie de Freezer, mais là j'en reviendrai à Bardock un peu plus tard. Donc là c'est vraiment le Ovaou qui m'a beaucoup touché, surtout la musique fin du film que je ne me rappelle plus trop bien, en tout cas le titre de la chanson japonaise. En tout cas, c'est le film qui est plus réclamé par les fans, qu'ils aiment beaucoup. Notamment, je crois que ça a été vendu dans un coffret, enfin dans un DVD import allemand avec Bardock contre Freezer, plus avec l'histoire de Trunks. Donc lui aussi très favori des fans. Donc voilà. Bardock n'est pas forcément mort parce que ça a été prouvé dans le Dragon Ball Super que Bardock est en vie, notamment aussi dans le manga, dans les bouquins, qui montrait qu'il a été sauvé par un Yandra, qui s'est téléporté, il a sauvé. Donc voilà. Et donc concernant à Freezer, il va revenir dans sa saga, dans la saga de Namek, saga de Cyborg, saga de Cell, de Boo un peu, et dans saga de Super, donc voilà. Donc franchement, si vous connaissez pas Dragon Ball Z, et si vous voulez commencer par un truc simple, je vous conseille Bardock contre Freezer, parce que déjà c'est... Il y a beaucoup de... Enfin, c'est à la fois un film assez aventure, mais aussi tragédie, et surtout qu'on a beaucoup de sensibilité pour le personnage Bardock, mais aussi les thèmes de la musique sont vraiment bien réussis. Donc voilà, donc personnellement, je vous le recommande plus Bardock contre Freezer que certains autres films. Mais pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les origines de Sangoku et tout ça, c'est la meilleure occasion de mieux découvrir un peu plus les origines de Sangoku. Même moi à l'époque, j'ignorais d'où étaient ses origines. Donc voilà. Et donc on a bien sûr un petit hommage à ce Bardock contre Freezer dans le tout nouveau film de Dragon Ball Super, Bardock, le titre je ne me rappelle plus, mais c'était sorti en DVD 4K pour Dragon Ball Super, la bataille des dieux et la résurrection de Freezer. Donc ça a été sorti dans ce DVD là, non pas en Blu-ray et en DVD normaux. Donc voilà. Et non, non, franchement, pour ceux, je vous recommande de regarder Bardock contre Freezer parce que déjà, déjà à l'époque, en 2018, quand j'ai vu, ça m'a laissé, pas sur ma faim, mais sur un truc vraiment impressionné, quoi. J'étais vraiment. On peut féliciter quand même Arika Toriyama pour les dessins et aussi le réalisateur pour avoir réalisé ce court-métrage qui est pour moi un plus beau chef-d'œuvre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.